Et le tout en là, je vous retrouve pour un tag livresque qui s'appelle le code de la route. Voilà, c'est un tag qui je pense va être assez rapide vu qu'il n'y a que 7 questions. Bon, même si j'ai pas mal de livres à vous présenter au final à chaque fois. Pour chaque catégorie, chaque question, j'en ai plusieurs à vous présenter, mais c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Brunel et que je trouvais plutôt sympa, donc j'ai eu envie de le refaire. Hop, hop, voilà. Bon, je suis pas bien cadrée parce que du coup vous n'avez pas tout le rideau, c'est bon. Du coup, première question, c'est combien de livres as-tu dans ta palle? Du coup, je viens de compter et j'en ai 81. Alors, ce qui peut paraître beaucoup comme pas beaucoup comparé à certaines palles. Moi, je vous ai déjà pas mal, voilà. Mais je me dis que c'est que des livres, des prochaines découvertes, voilà, qui vont soit me plaire ou soit pas me plaire. Bon, surtout que la majorité, c'est surtout des livres classiques, vu que je crois que j'ai que 37 entre guillemets livres pas classiques, et le reste, du coup, c'est que des classiques, donc une majorité. Donc, on va dire, j'ai l'excuse de mes études, on va dire, si on peut dire ça, voilà. Pourquoi la voleuse de livres est dans les classiques? Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Bref, c'est pas grave. Voilà, mais après, moi, ça ne me dérange pas. Donc, deuxième question, donc limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Bah, mon argent, tout simplement. Voilà, aussi, il n'y a pas vraiment de limitation. Voilà, c'est juste mon niveau budget. Ou forcément, bah, en tant qu'étudiante, j'ai pas forcément un budget démentiel. Mais bon, avec mes études, du coup, j'ai des livres à acheter, donc bon, voilà, ça compense. Je veux quand même m'acheter des livres, mais voilà, mon budget. Mais de temps en temps, je me fais plaisir quand même à m'acheter quelques livres. Donc, 3 routes prioritaires. Donc, quel livre est ta prochaine prio? Il y en a plusieurs. Et en fait, bah, c'est. Non, pas que des. Bon, je suis quasiment. En fait, il y en a qu'un que c'est pas un livre de cours. Mais c'est que des livres de cours, en fait. Là, donc, sur la lecture, sur le théâtre, en ce moment, je vais commencer du coup Ruy Blas de Victor Hugo. Je l'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer certainement ce soir. Voilà. Et du coup, après, il m'en restera deux, donc Andromaque et Ondine. Donc Andromaque de Racine et Ondine de Giraudoux. Voilà. Du coup, ça c'est une priorité. Après, j'ai mon livre de géographie sur le Brésil. Voilà. Et aussi ça, parce que je l'ai commencé, mais j'ai les poésies de Rimbaud, donc je l'ai commencé. Bon, j'avoue, je me suis pas trop plongée dedans. Voilà, c'est pas ce qui me passionne, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai aussi mon livre d'histoire. Parce qu'en vrai, en soi, bon, après, je vous montrerai d'autres livres que j'ai commencé, un autre livre que j'ai commencé qui est pas des livres de cours. Mais en soi, en fait, en ce moment, les livres personnels, c'est pas trop ma priorité en ce moment. Mais ça me dérange pas parce que en lisant le théâtre, je lis des livres qui me sont très sympathiques. Donc voilà. Ensuite, alors, 4, réservé au camion. Quel pavé comptes-tu lire prochainement? Alors, j'ai pas ressorti des trucs. En fait, j'ai pris des trucs de ma palle et j'ai pris les pavés en général. C'est pas comme vous savez, maintenant je fais avec le hasard, voilà, en tirant dans mes petites jarres. Donc, ce qui fait que, bah voilà, il n'y a pas. Bah, bon, après, si par exemple là, je sais que j'avais un livre, un essai sur le féminisme, que sur le féminisme, que j'ai en fait, directement acheté, directement lu parce que j'avais envie. Mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment de livre où je me dis, oh là, faut que je lise absolument maintenant. Mais au pire, si j'ai envie de lire maintenant, je lirai maintenant. Bref, c'est tout. Voilà, c'est tout ça pour ça. Donc, bon, du coup, je vais emprunter deux livres qui ne sont pas des classiques. Pour une fois, ça va changer un peu. Donc, on a La vie invisible d'Adi Larue de Schwab, je sais pas comment on dit. Donc, c'est quand même une bonne pavasse. J'aime beaucoup aussi la couverture sans. Je pense qu'après, à la fin, j'enlèverai ce truc-là, c'est ça qui me saoule de quelque chose. Bon, c'est quand même une bonne page. Apparemment, c'est génial, hein. On est quand même sur plus de 600 pages, quoi. Donc, bon, c'est-à-dire que quand. Après, logiquement, après les lectures sur le théâtre, j'aurais plus vraiment de lecture obligatoire pour mes cours, tout ça. Donc, logiquement, je pourrais commencer à lire les tomates. Parce que ce qui est un peu embêtant, c'est que des fois, je n'ose pas lancer dans des pavasses parce que déjà, ça va me prendre un certain temps. Peut-être pas, après, se regarder Shadow and Bone, tome 2, il est quand même assez long, ça va pas durer longtemps. Mais, après, mais voilà. Ensuite, j'ai aussi Serpent and Dove de Shelby Mawerin.
voilà, qui fait ouais, 550 pages, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite on a des classiques, voilà. Il faut d'abord un livre que j'ai reçu ce matin et en fait j'ai vraiment envie de le lire. C'est donc le volume 2 de la recherche de Proust. Donc c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, en plus apparemment qui est le meilleur. Donc j'ai hâte de le lire, voilà, je l'ai commandé ce matin et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Voilà. Donc ouais, ma prof a bien fait son travail parce que j'ai envie de lire du Proust sans qu'elle nous y oblige. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre, c'est Platon, La République. Bon, après, bon, je pense à La République, je pense à La République, c'est moi de Mélenchon. Après, t'as quand même une grosse partie. Bon, grosse. Bon, t'as quand même tout ça, c'est des notes. Ça fait un peu peur de coup de dire ça. Mais t'as quand même 500 pages. En plus, c'est un ouvrage de philo. Bon, t'as une introduction. Allez, t'as 400 pages, on va dire. C'est un livre de philo. Bon, Platon, c'est très sympa. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon, quand même, faut se le lire. Quand même, 400 pages de Platon. Faut y aller quand même. Et ensuite, ça paraît. En plus, c'est un livre que j'ai envie de lire vraiment. C'est Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ou Stendhal, je sais pas comment on dit. Moi, je dirais Stendhal. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Mais du coup, voilà. C'est quand même un gros pavé, donc des fois, ça me fait un peu peur quand même. Et aussi, j'ai. C'est Germinal. Je crois que mon père a de Zola que j'ai envie de lire aussi. Qui est quand même assez gros. Il me semble que c'est celui-là. Je sais plus. Ou l'Assommoir. C'est Zola, l'Assommoir. Je sais plus. Bref. Ensuite, 5 réservé au bus, un livre que tu te réserves pour une période spéciale. Alors j'ai réfléchi un peu quand même, en me disant, je me suis dit, bon, ah non, il n'y en a aucun que je réserve, mais en fait, si. Parce que, en fait, j'ai prévu de lire cet été. C'est en fait, ça que je vous dis, que, les autres pavés, peut-être qu'au final, finalement, cet été, ne seront même pas lus. Mais j'ai envie de lire cet été. Je sais pas pourquoi, des fois, je suis un peu masochiste, des fois, quand j'y pense. J'ai envie de lire La critique de la raison pure de Kant. Voilà. Écoutez, c'est quand même pareil, un pavé, voilà, 500 pages. Et c'est pas du Platon qui est quelque chose qui est quand même assez simple à comprendre, c'est quand même du Kant. Donc c'est pas non plus voilà, quelque chose. C'est un peu obscur quoi, donc faut relire un peu beaucoup pour comprendre. Mais voilà, j'ai envie de le lire. Voilà. Donc Cathédrale philosophique, ouais, je me doute bien du nom. Après, est-ce que je lirai tout cet été? Je sais. Après, je pense pas que je lirai tout à la suite parce que bout d'un moment, ça. Voilà, mais bon. Ça va être mon défi en plus, du coup, je suis en vacances vers le 15 juin. Donc, il y a 2 mois et demi, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, 6, stop, un livre que tu as abandonné. Ah oui, je sais pas avec moi, du coup, je les ai revendus. Mais en fait, c'est les livres de Raphaël Giordano. Voilà, c'est. C'était quoi le titre Cupidon et les ailes en carton. Et en fait, j'ai pas pu. Moi, je suis quelqu'un qui, du coup, je trouve que je trouve que je me cerne quand même à peu près pas mal. Parce que moi, par les, même en soi, les livres, si, il y a eu, non, si, je mens un peu, il y a eu des livres de la sélection de ma prof que j'ai pas trop aimé cette année. Mais dans les livres que je choisis moi, souvent, je me trompe très rarement sur ce qui me plaît ou ce qui me plaira pas. Voilà, mais là, je me suis carrément trompée. Parce que je m'attendais, en plus, je n'en avais parlé à ce moment-là, je m'attendais à un livre sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, comme quoi, genre, peut-être pas un peu, on n'a pas besoin des mecs pour s'aimer, mais un peu dans ce style-là, quoi. Et au final, je me suis retrouvée avec une meuf qui, en fait, se donne des conseils sur la vie de couple, sauf qu'en fait, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas. J'en ai pas besoin pour l'instant, voilà. J'aurais aimé en avoir besoin, tu vois, ça aurait voulu dire que j'en avais besoin, tu vois. Mais non, j'en ai pas besoin, et du coup, j'ai arrêté, en fait, parce que vraiment, j'avais même pas le plaisir d'aller lire, quoi. Pourtant, j'avais bien avancé dedans, je m'en suis rendu compte après, mais ça me saoulait, quoi. Vraiment, je me disais, mais j'aime pas ce que je lis, donc voilà. C'est rare que j'abandonne des livres parce que souvent je choisis bien comme ce que j'ai. Mais là, vraiment, Raphaël Giordano, ça va pas du tout. Vraiment, ça ne marche pas. Même son livre Ta deuxième vie commence Ta deuxième vie commence quand tu ne comprends que tu n'en as qu'une. Je l'avais lu en entier. Mais ça n'avait pas été non plus un truc absolu, coup de cœur absolu. En plus, au moment où j'ai lu, c'est un moment où comment dire, j'avais pas encore atteint ma maturité littéraire. Bon. Et du coup, dernière question issue de ce cours.
un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre. Et du coup là j'en ai 3 à vous présenter, dont 2 qui sont sur ma table de chevet, donc ça veut dire qu'ils sont voilà, qui vont être lus. Tout d'abord c'est le Chant d'Achille de Madeline Miller. En fait je l'avais commencé avant ma rentrée et pendant ma rentrée, sauf que déjà au mois de septembre en fait ça avait pas passé. C'était pas le moment, j'étais pas bien dans ma vie, donc j'étais du coup au chapitre 15, donc j'ai quand même 200 balles. Bon, je vais devoir les relire du coup. Voilà, donc c'est con, mais bon. Mais en fait, c'était pas le moment. Et même que du coup, moi, septembre, je me rappelle, même en soi, la période de septembre à décembre, si décembre, j'avais. En fait, fin novembre et décembre, j'avais commencé à relire. Genre, c'était revenu. Mais avant, je lisais pas, quoi, à part mes livres de poésie, forcément. Mais ce qui fait qu'en pour ma septembre, j'avais lu qu'un livre, donc c'était La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Qui était bien. Voilà, c'était sympa. Mais en fait, le Chant d'Achille, je pense que c'était pas le moment pour lire ça. Et en plus, on m'avait dit qu'après, c'était donc, du coup la guerre de Troie, ce qui est logique. Moi, donc, fait des cours de grec, voilà, en fait, je me suis fait spoiler, hein, entre guillemets, le livre. Bon, non, mais bon, un petit peu la fin. Donc, du coup, je m'en vais de marque-page. Comme ça, je m'en souviens pas grand chose. Mais on m'avait dit qu'en fait, après, c'est beaucoup de trucs du coup de la guerre et tout. Et à la fin, je me suis dit, putain, déjà que là, t'as pas envie d'y aller. Alors, si en plus, après, c'est la guerre. Donc, je l'avais arrêté, mais du coup, bah, un jour, je le reprendrai. Voilà, mais ça j'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus. Pas comme certains en parlent. Ensuite, ça, du coup, je l'ai pioché pour mon challenge un mois de classique. C'est Rousseau, donc Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et en fait, du coup, j'avais lu la première partie, mais j'avais pas lu la seconde, ce qui est un peu con quand même. Ouais, surtout que c'est un livre dont je parle beaucoup dans mes dissertations, parce que vraiment, ça, si vous voulez un livre à caser dans vos disserts de philo, mais lisez celui-là, parce que vous trouverez toujours un truc à dire sur celui-là. Vraiment, je pense que mon prof en a marre que j'en parle dans chacune de mes copies, mais il y a toujours, dans le sujet, il y aura toujours un truc qui vous ramènera à ça. Notamment si c'est un sujet par rapport aux hommes, c'est quand même, la plupart du temps, c'est à propos de ça. Donc voilà, et du coup, bah là, je vais lire la seconde partie. Voilà. Bon, du coup, c'est. Là, voilà, la première, c'était plus un peu la civilisation, tout ça. C'est ça que la première partie est vraiment très intéressante pour vos dissertes. Et ensuite, du coup, ben ça, celui-là, je l'avais un peu abandonné parce que déjà, je voulais lire absolument Changer l'eau des fleurs, que du coup, j'ai quand même lu assez rapidement, que j'ai bien aimé. Je vous en ai pas encore parlé en autre lecture, il me semble. Non. Je vous en parlerai après le mois de classique. Mais du coup, j'avais commencé aussi en même temps John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène. C'est donc des nouvelles, j'en avais lu quand même pas mal, je suis à la page 150. Bon, il m'en reste quand même pas mal, à peu près de la moitié. C'était super sympa et tout, mais du coup, en fait, là, j'ai envie de commencer mon mois de classique et vu que j'ai mes trucs de théâtre à lire, c'est vrai que je le mets un peu de côté, mais je le reprendrai certainement moi-même. Après, c'est pas bien grave parce que en soi, c'est des petites nouvelles, donc c'est pas une histoire qui suit, mais en tout cas, c'était très sympa. Donc voilà, du coup, bah, je vais le reprendre bientôt, mais voilà. Voilà pour cette vidéo. Du coup, il y a pas mal de livres où je tout, c'est bien, c'est sympa, mais j'en ai enfoutu un peu partout. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, pour cette vidéo, il y a pas mal, du coup, il y a pas mal de livres, voilà, de grandes découvertes à bientôt, bah, découvrir. Du coup, j'ai hâte, et c'est pour ça que j'aime cette idée de pal. Voilà, je vois tous mes livres, bon là, il y a un peu un bordel, j'ai enlevé des livres, mais tous ces livres-là où c'est plein de nouveaux univers où je vais pouvoir plonger dedans, et ça va être génial, je sens. Bref, en tout cas, moi, je vous fais ah, il y a aussi un livre que j'ai abandonné qui a jamais marché, c'est de David Levithan, Ah comme aujourd'hui. Ce livre, je l'ai commencé 5 fois, hein. Je suis jamais allée au-delà des 30 pages. Donc du coup, j'ai fini par le revendre parce que bah, ça ne marchait pas, quoi. Ça n'allait pas. Donc voilà. Voilà, aussi un livre que du coup, j'ai fini par abandonner. En tout cas, bref. Je vous fais des bisous et à bientôt.